Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. La semaine dernière, souvenez-vous, nous avions essayé de faire ensemble une pause, c'est-à-dire que nous n'avions pas de thème spécifique à aborder, mais nous avions voulu revenir ensemble aux fondamentaux, c'est-à-dire à l'amour que nous sommes. Cette semaine, il y a évidemment beaucoup plus de choses à développer ensemble. D'abord parce que vous m'avez posé beaucoup de questions et que j'aimerais y répondre. Peut-être pas forcément systématiquement à tout le monde, mais enfin aux questions principales. Et puis ça va nous entraîner évidemment sur des lignes très capitales en ce moment. Néanmoins, ça tourne toujours autour de la lumière que nous sommes. Nous sommes la lumière. Et voilà donc là une phrase posée, nous sommes la lumière. Et si vous avez bien reconnu que nous sommes la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes une énergie, seulement une énergie. C'est-à-dire un être énergétique enfermé en quelque sorte dans un corps de chair. C'est-à-dire que nous avons une apparence corporelle, mais en fait, c'est pas ça qui fonctionne. Nous sommes la lumière. Bien. Alors, si vous avez reconnu que vous êtes la lumière, ça implique quand même un certain nombre de constats. Quels sont-ils? Mais les questions qu'on a à se poser sont les suivantes. Est-ce que la lumière peut avoir peur? Est-ce que la lumière est manipulable? Est-ce que la lumière doit respecter des plannings d'agenda, des plans de carrière, des hiérarchies familiales ou sociales? Est-ce que la lumière se pose des questions? Est-ce qu'elle est, selon des réponses à des injonctions? Est-ce qu'elle doit réussir sa vie? Bien sûr, vous avez compris que tout cela sont des questions qui n'ont rien à voir avec la lumière. C'est-à-dire que la lumière, elle est, on vient de le dire. C'est un courant continu. Il y a du courant alternatif et puis il y a du courant continu. Là, c'est du courant continu. Mais beaucoup vivent en courant alternatif, ceci étant. C'est-à-dire les personnes qui disent « Ah, ben quand ça ne va pas, je me mets dans la lumière, mais dès que quelque chose revient dans ma vie qui dérange, je retombe. » Le courant alternatif. Donc, pensée linéaire. On le sait maintenant. Dès qu'on a quelque chose qui nous met en inconfort, quelque chose qui nous pose problème, peu ou prou, on a quitté la voie. On n'est plus en lien avec son âme et avec sa lumière. Donc voilà, nous sommes la lumière. Ben écoutez, va falloir maintenant le mettre en application. C'est-à-dire chaque instant de notre vie. Alors vous allez me dire, oui, c'est un fait, la lumière, oui, c'est une énergie. Elle n'a pas effectivement ce genre de questions à se poser. Seulement la lumière, elle n'a pas non plus une vie à réussir. Elle n'a pas comme nous des devoirs et des obligations. Elle n'a pas comme nous la nécessité à gagner sa vie. Hein. Je n'aime pas cette expression, mais enfin bon, voilà, on gagne sa vie, bon. Bah oui, c'est vrai tout ça, bien sûr. Mais vous, nous tous, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi de venir incarner cette lumière. On n'a pas dit qu'on était de l'énergie pure. On a dit nous sommes la lumière incarnée. Nous sommes la conscience christique en mouvement. Bah, ça veut bien dire que ça passe par quelque chose qui est effectivement en lien avec la matière.
avec la matière. Donc, ce qui veut dire que dans chaque élément de notre vie de tous les jours, tout ce que nous faisons, tout doit être empreint de cette lumière. Autrement dit, on se pose la question, est-ce que mon action, est-ce que mon intention, est-ce que ma réponse à un tel ou à tel autre, est-ce que tout cela est empreint de lumière? Ou est-ce que je suis en train de continuer à parler comme un être humain? Question. Et la réponse, c'est vous qui l'avez. Toujours. Donc, vous voyez, on commence, on attaque fort, et on va voir comment, quand la personne oublie sa lumière, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ce qu'on appelle l'énergie de la dépersonnalisation. C'est pour ça qu'on nous demande en ce moment d'être très vigilant pour réveiller cette flamme qui est en nous derrière ce barrage de froideur, d'hésitation. Bien entendu, on n'est pas là pour juger, encore une fois, les personnes qui se comportent ainsi. On sait très bien d'où ça vient. Et on sait très bien aussi que c'est pas de leur faute quelque part. D'ailleurs, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de culpabilité. C'est juste que l'endoctrinement a été tellement fort qu'aujourd'hui, la personne s'est tellement écartée de la conscience d'elle-même qu'elle ne sait même plus ce que c'est que l'énergie, elle sait même plus ce que c'est que le plan divin. Ce sont des mots abstraits. Alors, l'énergie de la dépersonnalisation, ben, ça nous donne ces gens qui ne savent donc plus qui ils sont et qui vont par conséquent, pour pouvoir continuer à vivre comme tout le monde, se référer à ce que l'autre fait ou à ce que l'autre pense de soi. Ça, c'est terrible parce que là, c'est l'ouverture à toutes les dérives, à toutes les compromissions et surtout à toutes les pliures de l'âme. Je vous donne un exemple concret. J'ai été stupéfaite il y a quelque temps. Il y a quelque chose qui m'a alertée profondément parce que j'étais là en face de deux cas de santé similaires pour deux personnes qui habitent dans des régions diamétralement opposées, qui sont dans un état d'esprit également très très différent, puisque l'une de ces personnes que j'accompagne est quand même dans le mouvement, dans la recherche, l'autre personne absolument pas, puisque c'était l'épouse de quelqu'un qui s'occupe des fournitures pour mes chevaux et qui n'a donc aucune connaissance de ce qu'est la spiritualité et n'en cherche pas non plus le désir de s'intéresser davantage. Il se trouve que ces deux personnes étaient atteintes, ont été atteintes d'un cancer dans des endroits différents. Toutes les deux ont été opérées. Toutes les deux ont été en parfaite rémission. Et puis, vous savez bien, ces personnes qui ont vécu des épisodes de ce genre se soumettent plus ou moins à des vérifications régulières, des analyses. Et un jour, à l'occasion précisément d'une vérification, eh bien, on a dit à ces deux personnes la même chose. La phrase magique avait été prononcée « Ah, il y a suspicion de rechute » et c'est tombé dans les ganglions. Ah ouais, allez savoir. Alors c'est quand même l'argument le
le plus bateau, si j'ose dire, comment est-ce que la personne peut vérifier? Alors déjà, la personne est dans la peur, elle est dans la dépersonnalisation totale, elle ne sait pas qui elle est, elle n'a pas envie de connaître qui elle est, elle fait confiance au docteur. Donc, et à la médecine, et vous allez voir comment aujourd'hui, j'ai bien compris qu'il y avait là quand même un mot d'ordre. Et là, on leur dit, c'est tombé dans les ganglions. Comment est-ce que la personne qui est déjà dans la peur de la rechute ne peut-elle pas ressombrer dans la frayeur de ce qu'on est en train de lui dire? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces médecins, qui sont eux aussi forcément dans des régions diamétralement opposées, ont le même discours, le même argument, et selon un, comment dirais-je, un concept et un contexte qui est le même également, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr. On ne peut pas affirmer que vous soyez en rechute vraiment. On n'est pas certain, mais il y a quand même une suspicion. Alors non seulement tout reste flou, mais en même temps, la personne ne peut absolument pas savoir, quand on vous dit vous avez une rechute d'un cancer à l'estomac, c'est déjà plus précis, la personne elle sait quand même si elle a mal ou si elle a pas mal, si elle a des symptômes similaires à la première attaque, mais les ganglions, d'abord elle ne sait même pas sur quel domaine ça va rejaillir, et puis enfin, c'est très compliqué, donc déjà la personne est en pleine confusion. Et on la replonge dans cette confusion très facilement. Pourquoi? Ben pourquoi? Mais parce que, mais madame, nous allons faire de la prévention. On va vous remettre des petites séances de chimio. Et là, bien sûr, au bout de quelques séances, ça commence à se dégrader. La personne qui n'avait rien commence à retomber malade. L'une d'entre elles d'ailleurs, ça a été très très mal, alors on lui a dit carrément ah bah oui mais maintenant c'est tombé sur le foie, alors là du coup on ne sait même pas si vous allez vous en sortir. J'invente rien malheureusement. Donc voilà, là où j'ai été alertée, je me suis dit non quand même il y a quelque chose, il y a une ligne de conduite là, il y a un fil conducteur, il y a un mot d'ordre. C'est-à-dire que les médecins qui sont absolument désespérés de ne pas pouvoir vacciner tout le monde, voyant également que beaucoup de gens se détournent aujourd'hui de la médecine et de ce qui est dit. Comment est-ce qu'on peut rattraper le maximum de gens pour les faire sombrer dans la maladie, les maintenir dans la souffrance et dans la peur? Ben, c'est simple. Une fois qu'elles ont été attaquées une première fois, ben on leur dit, allez hop, regardez donc, ça va revenir. Nous quand même, on ne le sent pas là, oui, oui, ça va revenir. Et donc, on fait de la chimio. La chimio, on sait très bien ce que c'est. Alors, quand c'est absolument nécessaire, c'est déjà énorme parce que c'est vraiment du tir au canon. Ça veut dire que ça attrape peut-être la cible, mais enfin, ça détruit aussi beaucoup de choses autour. Et puis, de toute façon, on sait très bien comment la chimie n'a jamais été conçue pour vous soigner, mais pour assommer le mal et faire en sorte, pourquoi pas, de déclencher autre chose quelque part qui était en parfait état. Bien. On ne s'étend pas là-dessus, tout le monde connaît la suite et puis chacun la voit comme il veut. J'ai pas de directive à donner dans ce sens, je me limite à la constatation des faits. Je ne porte aucun jugement sur la situation dont je viens de vous donner les détails, mais je vous alerte quand même, je vous signale quelque chose, je vous donne une information et ensuite vous vous ferez votre propre opinion. Personnellement, je dis, j'ai le droit de le dire, ça m'a quand même alerté sur le fait qu'il devait y avoir, je ne l'ai pas vérifié sur un très grand nombre de cas, bien évidemment, mais le fait quand même qu'il y ait là les mêmes arguments, les mêmes phrases, le même contexte, dans des régions, encore une fois, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, par des médecins qui ne se connaissent pas et qui, manifestement, c'est bizarre. C'est très bizarre.
surtout quand on connaît le contexte actuel de la médecine, comment ces gens sont manipulés par les forces reptiloïdes. Bref, je vous laisse avec ça. Et justement, je viens de prononcer un mot reptiloïde. Et il y a une personne qui récemment m'a demandé quelle différence faites-vous entre ce que vous appelez les reptiloïdes et ce qu'on appelle d'ordinaire les reptiliens. Alors c'est très facile, cette réponse je la donne tout de suite, c'est-à-dire que les reptiloïdes sont un ensemble de familles. Il y a 13 familles, reptiloïdes donc, 13 familles de créatures obscures qui sont venues coloniser la Terre il y a 26 000 ans. Certains d'entre eux, certaines de ces familles, on va dire, ont déjà disparu de notre Terre. Enfin, les principaux étaient effectivement les reptiliens, les lézards, vous savez, les reptiliens. Et les autres grandes familles, c'était ce qu'on appelait les dracos. Il y avait les gris, les petits gris et les grands gris. Mais il y en avait beaucoup d'autres. Donc aujourd'hui, les reptiliens sont une des familles qui ont constitué l'ensemble des reptiloïdes. Il faut bien savoir que là encore, nous sommes dans une guerre subatomique. Nous l'avons déjà dit souvent et nous le répétons maintenant. Parce qu'il faut bien comprendre que nous devons rester vigilants sur ce qui est dit, sur ce qui est fait. Comprenez bien qu'aujourd'hui, n'importe quoi, tous les coups sont permis. Tout est fait. Il y a même des êtres qui semblent lumineux, qui prônent un discours qui va vers la lumière et qui, personnellement, moi, me dérange un petit peu, dans la mesure où la façon de s'exprimer est à peu près similaire à celle des obscurs. C'est-à-dire un discours extrêmement démagogique, qui semble faire honneur aux personnes qui, dans l'ombre, servent la lumière, de façon anonyme, on va dire, mais qui en même temps rattrape par des domaines assez bas et qui touche à des domaines bateaux. Alors je vous demande bien d'éveiller votre conscience, de bien prendre conscience à la manière dont les gens qui vous parlent s'adressent à vous. Dans quelle intention le font-ils? Un véritable montreur de chemin permet aux personnes auxquelles il s'adresse, permet que ces personnes, par elles-mêmes, grandissent, par elles-mêmes découvrent la lumière qui est dans leur cœur, et qu'elles deviennent autonomes. Le but est de rappeler toujours aux personnes auxquelles on s'adresse, de leur rappeler qu'elles sont capables, et non pas qu'elles font un chemin désespéré, ou qu'elles doivent le faire selon des motivations spéciales, ou selon des rituels spéciaux. Attention, le discours est souvent très fin. Le véritable montreur du chemin est totalement désintéressé. Totalement. Et il se moque beaucoup d'avoir des fans. Il y a un phénomène qui s'engage aussi quelquefois. C'est-à-dire que la personne parle très bien, et puis elle a des gens autour d'elle qui apprécient, et puis il y a
énormément de public qui vient s'agglutiner. Et ensuite, on crée un phénomène de starisation. Attention à cela. Parce que d'un côté, la star que vous érigez va subir le côté humain, les astros qui vont se mettre dans ces corps subtils, qui vont, comment dire, amplifier ce phénomène d'orgueil qui fait perdre à la personne toute sa lumière. Et puis en même temps, ceux qui vont, encore une fois, se plier devant la star en question, eh bien ce sont des gens qui sont en pleine dépersonnalisation. Je vous mets en garde contre tout ça, mes amis, parce que moi, je vous respecte énormément et que je voudrais vraiment éveiller votre discernement de façon à ce que vous ne soyez pas à chaque fois replongé dans les pièges, quelquefois très subtils, qui sont tendus tous les jours, et vous laissez croire que vous faites les choses pour le mieux, alors que vous perdez le sens de qui vous êtes. Je vous rappelle que vous êtes la lumière. La lumière. Et que la lumière, elle n'a peur de rien. La lumière, elle ne redoute rien. Et elle est extrêmement lucide. C'est le même mot d'ailleurs, c'est la même racine. Hein. Donc, voyez, lorsque vous animez cette lumière en vous, vous avez quelque part cette clarté innée. Réfléchissez bien à cela, mes amis. C'est très important. La clé de la création, c'est la conscience. C'est-à-dire le niveau de conscience, la fréquence dans laquelle vous allez vous maintenir. Et cela, quel que soit le contexte, et surtout si le contexte est difficile. Si vous êtes la lumière dans un corps de chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes venu pour transmettre cette lumière là où précisément il y a du travail à faire. Évidemment, ça suppose que vous avez nettoyé chez vous tout ce qui ne vous appartenait plus et qui devait disparaître dans cette nouvelle fréquence. Mais ça, c'est très facile parce que dès qu'on a mis la lumière en soi, dès qu'on a admis que nous sommes traversés par le Créateur en permanence, qu'est-ce que fait cette lumière quand vous avez un torrent de lumière d'or liquide qui vient couler en vous? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, tout simplement, il dissout sur son passage ce courant de lumière, il dissout sur son passage tout ce qui n'est pas la lumière. Donc vous n'avez rien à faire. C'est un travail de fainéant en quelque sorte. Vous en doutez? Alors, la lumière, ben oui, la lumière dans un corps de chair, ça veut dire que tout ce que vous faites est baigné de lumière. Donc là, il ne peut plus y avoir de jugement, il ne peut plus y avoir l'envie de pénaliser quelque chose ou quelqu'un, il ne peut plus y avoir la notion de dire « Ah, je suis blessé ». Qui est blessé? La lumière, elle est blessée, vous croyez? Alors souvenez-vous de ça. C'est excessivement simple, vous voyez. C'est juste que quand vous avez, encore une fois, un sentiment d'inconfort, ça ne peut être que l'humain qui a été blessé, mais pas la lumière. Impossible. Donc vous vous rappelez que vous êtes la lumière, donc vous revenez tout de suite à un niveau de fréquence bien supérieur. Et quand vous êtes dans un niveau de fréquence bien supérieur, eh bien,
la difficulté qui était peut-être votre contexte de vie dans le présent. Ah bah oui, parce que la lumière, c'est dans le présent, hein. Bah oui, ça, quand même. C'est bien de le dire aussi. La lumière, c'est toujours dans le présent. Parce que ce sont des, comment dirais-je, un enchaînement, une chaîne ininterrompue, plus exactement, de séquences, petites fréquences, un instant après un instant, qui renouvellent l'instant d'après. Mais toujours dans la même lumière. Donc ça ne s'arrête pas. C'est le courant continu. Vous avez l'obligation de vous maintenir là. Je viens de le dire, la fréquence, c'est ce qui est votre bouclier. La qualité, la hauteur de votre fréquence, c'est ce qui va faire que vous êtes capable de vivre une qualité d'expérience ou pas. C'est-à-dire que nous sommes, encore une fois, on va dire des trucs qu'on a déjà dit 1000 fois, nous sommes le créateur de nos vies. Bah oui, mais en quoi? Ben à cause de cette fréquence, justement, de cette conscience, niveau de conscience, d'être dans une haute fréquence. En fait, lorsque vous êtes dans une fréquence basse, vous attirez inévitablement des personnes et des situations dans la fréquence basse où vous vous tenez. Le semblable attire son semblable. On a déjà 1000 fois souligné que l'énergie fonctionne comme un aimant. Lorsque vous vous rappelez sans arrêt que vous êtes malheureux ou que vous n'avez pas ceci ou cela ou que le monde va mal, à votre avis, qu'est-ce que vous attirez chez vous? Par contre, quand vous vous rappelez que vous êtes la lumière, donc hop là, ça monte tout de suite. Tout de suite. Alors là, la fréquence, elle n'est pas du tout la même. La fréquence, elle dit, oui, c'est vrai, je traverse peut-être quelque chose de lourd, mais je suis venue pour ça quand même, je m'en souviens, je me suis incarnée pour cette seule raison-là. Donc, ma lumière, c'est le moment de la faire briller quand même, quelque part. Hein, c'est le moment de montrer qu'elle existe. C'est pas juste quand tout va bien et qu'on a les doigts de pied en éventail au bord de la mer. Voilà, donc, oui, oui, je suis la lumière. Donc, cette lumière-là, je la mets dans ce contexte. C'est-à-dire que je ne règle plus rien avec le mental, surtout pas seul non plus. Je me relie à mes guides, je me relie à la source, je puise à la source. Que de poncif quand même. Hein. Donc je me relie à la source et là, ben, ça coule tout seul. Ça coule de source, on va dire. Mais c'est très simple. J'ai l'air de plaisanter comme ça, mais c'est pour vous faire remarquer à quel point c'est simple. Et à quel point l'être humain complique toujours. Toujours pareil, il complique pourquoi? Il complique parce qu'il se regarde comme un humain. Il raisonne comme un humain. Mais c'est normal que ce soit lourd. On ne peut pas porter. On ne peut pas porter le poids du monde tout seul, voyons. Vous êtes venus, non pas pour inventer la roue, mais pour contribuer à la faire avancer dans le bon sens. La roue de la vie. Vous êtes le moyeu de la roue. Ah, mais ça aussi, hein, ça vous rappelle des souvenirs, on l'avait dit il y a longtemps. Eh oui, mais si le moyeu, il n'est pas solide, eh ben la roue, elle ne tourne pas. Et tout ça, ça s'effondre dans le fossé. Donc, encore une fois, la clé de la création, c'est votre conscience de vous maintenir dans une haute fréquence. Toujours, tout le temps. Et il n'y a pas d'excuse. Oui, mais il y a ceci. Oui, mais j'aurais bien voulu, mais j'ai pas pu. Oui, je voudrais bien, mais je peux point. Ça, non, terminé. Terminé. Vous êtes bien au-dessus de cela. Je vous ai dit également souvent,
Maintenez-vous comme si vous surplombiez la vie en montgolfière. Quand vous êtes en montgolfière et que vous regardez les choses qui se passent au sol, quand vous observez les convulsions de la confusion qui règne en bas, ben, vous ne voyez pas ça du même œil que si vous étiez au centre de cette confusion. Et puis en même temps, si en bas, il y a des gens qui essaient de vous attraper par les deux pieds pour vous faire redescendre, ben, ils ne peuvent pas vous atteindre. C'est ça le secret. Être en haute fréquence tout le temps. Tout le temps. Et il n'y a pas d'excuse encore une fois. On le sait bien, il y a des contextes qui ne sont pas faciles. On le sait bien, en ce moment surtout, plus la lumière arrive, plus il y a des contextes de lourdeur, de blessures du passé qui remontent à la surface. Vous êtes en même temps dans une période où vous êtes en train de vous abstraire, de vous dégager de votre cerveau gauche. Alors il n'est pas content. Il rouspète. Ah ben oui, c'est normal. Il n'aime pas ça. Il perd le contrôle, il perd la suprématie. On ne l'écoute plus. On ne donne plus dans les fausses pistes sur lesquelles il nous a envoyé si souvent. Bon, bah d'accord, ok, il n'est pas content, il rouspète. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des troubles, et notamment dans le système neurovégétatif en ce moment. Bon, ok, peu importe. Ça va passer. Laissez faire. Faut une purge. Bah oui, quand il y a une purge, il faut que ça dégorge. Et pour que ça dégorge, il faut que ça sorte. Donc, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous ressentez. Mais on s'en fout. Vous êtes la lumière. Alors, à quel moment est-ce que quelque chose va vous affoler? Vous êtes la lumière, il y a un truc, ben vous mettez votre lumière dessus, de votre cœur au cœur de la chose ou au cœur de la personne qui est peut-être dans l'histoire. Les choses se passent comme ça. C'est aussi simple que ça. Alors ne doutez plus. Parce que le moindre doute, la moindre petite contrariété, la moindre petite allusion où tout va mal, puis alors les effets vont arriver, hein, parce que les effets spéciaux, ça aussi on en a parlé souvent, bah, ils sont très forts quand même. Et ils viennent vous déstabiliser dans votre notion de conscience. Donc, au niveau de fréquence, parce que du même coup, eh bien, la même chose, c'est l'aimant. Donc, vous allez attirer des situations qui sont forcément en niveau de conscience plus élevé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La matière, elle plie. Très simple. Je voulais également répondre à une question qui m'a été posée, puisque la dernière fois, l'avant-dernière fois, je vous avais parlé d'un cas où il y avait eu une agression verbale sur un jeune handicapé, et puis les personnes qui étaient autour n'étaient pas intervenues. Et j'ai une personne qui m'a posé la question, qui m'a dit, mais enfin quand même, c'est pas divin ce truc-là. Quand on voit quelqu'un qui est aux prises dans une agression, il faudrait pouvoir, on a l'obligation sans doute d'intervenir. Et non. Bien sûr que, encore une fois, on n'a pas dit qu'il fallait ne rien faire si vous le pouvez. On n'a pas dit que si vous voyez quelqu'un en train de se suicider, vous n'allez pas quand même essayer de l'empêcher de le faire. On n'a pas dit non plus que si vous voyez quelqu'un véritablement être en train d'agresser dans la rue et que vous avez les moyens d'intervenir. Parce qu'attention, si c'est pour causer davantage de drames, il faut être vigilant là aussi. Et puis, sachez bien que
si vous ne pouvez pas intervenir, comme dans certains cas, où ça ne ferait que provoquer davantage de difficultés. Donc votre intervention, elle ne va pas être charnelle, elle ne va pas être dans la matière, elle ne va pas être verbale ou gestuelle, elle va être spirituelle, dans la lumière. Et cette intervention-là est 10 000 fois plus puissante que le fait d'intervenir avec ses petits bras ou sa petite bouche. Réfléchissez à ça. Voilà. Alors, évidemment, on me disait, oui, l'attitude divine, quand même, Jésus, en son temps, a bien pris fait et cause. Oui, il a même chassé les marchands du temple et il n'a pas dû y aller avec de la dentelle. Mais enfin, c'est autre chose. Et c'est pour d'autres raisons. Puis c'était Yeshua. Avez-vous cette hauteur-là? Donc on n'est pas forcément coupable, on n'est même jamais coupable de toute façon, mais il n'y a pas de coupable et il n'y a pas de victime, ça il faut le savoir aussi. Hein. Donc il y a des cas où chacun, on l'a dit déjà, ce qu'il vit est peut-être très douloureux pour certains qui le voient de loin, mais ce que l'on vit n'est jamais par hasard. Donc oui, en cas extrême, évidemment qu'on va s'interposer pour empêcher une mort ou pour empêcher, bien entendu, dans des cas extrêmes et dans la mesure où on le peut. De même que si vous voyez quelqu'un en train de se noyer, en train de se suicider par noyade, mais que vous ne savez pas nager, je ne vois pas comment vous allez plonger à l'eau pour vous noyer avec la personne. Ce serait un peu stupide. Par contre, vous avez effectivement l'obligation d'aller chercher très très vite le secours nécessaire. Voilà, vous comprenez, les choses ne sont pas d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. Donc il faut relativiser tout ça. Et ça, vous ne pouvez le faire que quand vous cessez d'obéir à votre mental qui vous a appris « Ah, là, c'est pas bien. Là, il fallait faire comme ça. Là, t'as pas fait. C'est pas beau. » Non, pas du tout. Vous êtes dans la lumière et si vous n'écoutez que la lumière, alors vous serez toujours guidé et bien guidé. Vous ne pouvez pas vous tromper. De même que quelquefois, il y a des personnes qui vont venir vous voir, et ça va arriver de plus en plus pour les plus éveillés d'entre vous, parce que dans quelque temps, les gens auront énormément besoin d'être soutenus. On en reparlera en temps et en heure. Mais vous ne pouvez les aider que, si vous le demandent déjà, mais en leur faisant comprendre et respecter qu'ils sont à la hauteur, eux, de subvenir à leurs propres besoins de réponse. Ils sont guidés par la lumière, leur lumière. Et quand vous répondez à quelqu'un, vous aidez cette personne momentanément, et puis une fois que la conversation est terminée, vous dites « Ah mince, j'ai pas parlé de ça, j'aurais dû lui dire ça, j'ai pas... » Ça fait rien, ça veut dire que c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Ne regrettez jamais rien. Chaque fois que vous faites quelque chose avec le cœur, chaque fois que vous faites quelque chose avec la profondeur de ce que vous êtes, avec l'amour que vous donnez de toutes vos forces, de tout ce que vous êtes, c'est-à-dire sans calcul, spontanément, vous vous laissez guider par votre lumière, et peu importe ce qui a été dit, comme ça a été dit, si vous avez l'impression d'avoir oublié quelque chose, ça c'est votre ego qui va revenir vous dire « Ah, t'as pas fait ce qu'il fallait, regarde, t'as pas fait comme il fallait ». Si vous êtes la lumière, alors vous ne pouvez pas vous tromper. L'essentiel, c'est de toujours veiller dans n'importe quelle situation de vie, dans n'importe quelle action entreprise,
le faire avec votre amour, avec un grand A, votre lumière, votre volonté d'améliorer toute chose, de réparer toute chose, dans tous les règnes, sur toute la terre, d'aller au cœur de la terre, faire résonner votre cœur avec le cœur de la terre. Nous sommes infiniment aimés, infiniment soutenus, tous. Nous représentons une grande chaîne, il y a un fil d'or qui relie tous les êtres éveillés sur cette terre. Et ensemble, nous sommes très forts, alliés avec nos frères galactiques, avec toutes les puissances de lumière qui nous aiment. Nous avons une force considérable. N'oubliez pas que l'ombre actuelle, elle a un rôle très précis. Ce sont des êtres qui sont venus en connaissance de cause. Ils sont venus aider la Terre en disant « moi je vais l'aider, mais pas avec la lumière. Je vais l'aider en mettant encore un peu plus d'ombre, de telle façon que ceux qui ne voyaient plus rien vont quand même se réveiller à cause de ça. Donc ils servent aussi quelque part la lumière. Tout est lumière, y compris celle qui ne veut pas briller, y compris celle qui se veut antagoniste à la lumière. Rien ne peut être autre que la lumière. Rien ne peut être différent du Créateur. Rien n'est séparé du Créateur. Vous êtes là pour réunir aujourd'hui, pour rassembler, pour agréger, pour associer, pour conjuguer, pour faire que dans cette unité, tout puisse reprendre sa place, son équilibre. Il y a eu beaucoup trop de distorsions, beaucoup trop de regards fermés, beaucoup trop d'ignorance, d'aveuglement, d'asservissement. Et aujourd'hui, l'ombre et la lumière, quelque part, s'emboîtent l'une dans l'autre, chacune à sa façon, pour que d'une manière ou d'une autre, celui qui doit ouvrir les yeux, qui a décidé de le faire dans cette incarnation, eh bien puisse le faire de cette façon. Peu importe les moyens. Veillez, veillez mes amis, veillez à ce que toute votre vie, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, soit tourné dans le sens de l'amour, de la réparation, de la sagesse, de l'équilibre, de la profusion en toutes choses, y compris pour vous. Ce sera cela votre héritage. Ce sera le nombre de personnes et le nombre de situations que vous aurez pu ramener dans la lumière et dans l'amour. On est tous venus pour ça. Et je vous demande vraiment, plus que jamais, de ne pas oublier cela. Vous êtes, nous sommes la lumière et l'amour. Namasté.